On pense pas toujours à organiser son frigo, mais pourquoi? Simplement parce que c'est un endroit qui est très bien caché, donc hors de la vue, c'est moins dérangeant, ou bien parce que c'est tellement un endroit où il y a beaucoup de rotation, on prend souvent des articles, on écoule notre stock, on les remet à d'autres places, donc on ne sent pas nécessairement le besoin de l'organiser. D'ailleurs, une petite parenthèse, on a fait une vidéo sur les différentes zones d'un frigo pour savoir où placer certains articles pour pouvoir les conserver plus longtemps. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va plutôt focuser sur les 3 articles de rangement qu'on vous suggère pour organiser tout type de frigo. Si vous aimez ce genre de vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de partager notre contenu. Alors, restez avec nous pour connaître nos 3 articles de rangement. Bonjour, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Avant de vous parler des 3 articles de rangement, il faut savoir pourquoi on doit organiser notre frigo. La première raison, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. C'est une très bonne raison. On veut perdre le moins d'articles possible qu'on a dans notre frigo. Aussi, on veut faire un inventaire de ce qu'on a dans notre frigo. Donc, quand on voit ce qu'on a, c'est plus facile de savoir ce qu'on a, évidemment. Puis, une autre raison, c'est de nous aider à faire notre planification des repas. Ça va vous aider à être plus efficace et sauver beaucoup de temps durant votre semaine. Puis finalement, on veut éviter d'avoir à tout sortir pour pouvoir trouver un article. Donc ça va vraiment vous aider si votre frigo est organisé. Alors, allons-y avec les 3 articles de rangement qu'on vous suggère pour organiser et optimiser votre frigo. Donc, le premier article de rangement qu'on vous suggère fortement, ce sont les bacs en acrylique. C'est bizarre de se dire de rentrer un contenant dans un gros contenant comme un frigo, mais comme le nom le dit, ça nous permet de contenir nos différentes catégories d'aliments. Donc, on vous suggère d'avoir un bac pour les collations, un autre pour les fromages, un autre pour les restants aussi. Ce qu'on aime beaucoup de ces contenants-là, c'est qu'ils sont rigides, ils sont faciles à laver et ils viennent en différents formats. Donc, dépendamment justement de la catégorie d'aliments que vous voulez intégrer dedans, il y a vraiment de tout pour vos besoins. Également, n'hésitez pas à mettre l'étiquette devant le contenant pour savoir exactement qu'est-ce qu'on retrouve dedans et pour que toute la famille s'y retrouve plus facilement. Ça fait comme un principe d'un tiroir de plus dans le frigo. Puis moi, j'aime beaucoup mettre les collations à ma fille dedans, toutes regroupées, toutes au même endroit. Comme ça, c'est facile, assez où les trouver. Puis on les trouve toutes. On n'a pas à chercher les petits coins dans le milieu du frigo. C'est vrai, c'est facile pour eux de les prendre. Deuxième article de rangement qu'on vous suggère, ce sont les contenants hermétiques. Il y a les contenants comme Tupperware qui sont spécialement conçus pour ça parce qu'on veut garder des fruits, des légumes pour garder la fraîcheur plus longtemps. Surtout si vous voulez les pré-couper puis préparer des collations d'avance, ça vaut vraiment la peine. Puis vous faites ça en batch puis après ça, vous avez tout à portée de la main. Et dans le fond, Tupperware, c'est conçu, il y a les petits fruits et légumes, les dessins en avant, puis en haut, il y a une trappe qui va vous permettre faire une ouverture pour garder la fraîcheur selon le fruit que vous mettez dedans ou le légume que vous mettez dedans. C'est génial, mais si vous voulez pas avoir Tupperware, il y en a vraiment de toutes sortes. Vous pouvez prendre des contenants, mais on vous suggère de prendre des rectangles ou des carrés, parce que ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup d'espace dans votre frigo. Une autre chose qui est le gros avantage de ceux-là, c'est qu'on peut les empiler un par-dessus l'autre. Avec le couvercle, ça permet de gagner encore plus d'espace dans votre frigo. On vous suggère d'utiliser un Sharpie aussi pour écrire quelle catégorie de fruits ou de légumes. Si vous ne voyez pas si c'est des contenants plus opaques, vous pouvez écrire dessus avec le Sharpie effaçable. Comme ça va être plus facile de les repérer dans votre frigo. Troisième et dernier article qu'on veut vous parler, c'est le plateau tournant, communément appelé Lazy Susan. On l'adore celui-là parce qu'on peut vraiment le mettre un peu partout, mais dans le frigo, on oublie souvent de le mettre. Parce que c'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre toutes les petites sauces, les condiments qui se retrouvent, toutes les petites bouteilles. Tu sais, quand on va aller en chercher un, là, il faut tout vider le frigo. Ah oui, c'est ça. On sort tout, finalement, c'est dans le dernier au fond. C'est tout le temps la loi de Murphy, n'oubliez pas. Mais avec ça, c'est le fun parce que ça tourne, puis vous allez pouvoir accéder à vos petites bouteilles très facilement. Il y en a de toutes les grandeurs, puis il y en a surtout aussi avec un petit rebord qui va vous éviter que les bouteilles tombent puis que ça se retrouve n'importe où. Donc, regardez ça. Puis si vous voulez les liens de tous les articles qu'on vous a donnés, ça se retrouve dans la description de cette vidéo.
Alors, en incluant ces 3 articles de rangement qu'on veut suggérer, vous allez pouvoir optimiser votre espace de rangement, mais vous allez surtout pouvoir regarder votre frigo en un coup d'œil et savoir exactement ce que vous avez dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire un thumbs up et partager avec votre entourage. Surtout, venez nous montrer vos photos sur notre groupe de discussion SOS Rangement sur Facebook afin de voir votre nouveau frigo nouvellement organisé. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils en organisation, en rangement ou en productivité. On est Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Bye bye!